Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. On conclut la trilogie des solos de la rapline qui sont issus de l'album Love Yourself Answer, qui est une réédition et qui constitue la dernière partie de l'ère Love Yourself, qui est sortie en août 2018. Il y a eu effectivement cette petite trilogie de solos intitulée Trivia, qui ont été interprétés par J-Hope avec Trivia Just Dance, Suga avec Trivia Siso, et enfin voici Trivia Love interprété par RM. Cette chanson, Trivia Love, elle trouve son origine dans un jeu de mots avec les sonorités en anglais et en coréen. En mai 2018, BTS a été interviewé par un journaliste qui s'appelle Zach Sang, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur sa chaîne YouTube, et à un moment donné, RM explique qu'en anglais, le mot love qui signifie amour et le mot live qui signifie vivre ont une prononciation similaire puisqu'il n'y a qu'une seule lettre de différence. Et il explique qu'en coréen, il y a le même phénomène avec le mot sareng qui signifie amour et le mot sarem qui signifie vivre et personne. L'écriture de cette chanson, elle s'articule autour des jeux de mots et de sonorités avec certains mots en anglais et certains mots en coréen. La chanson commence de la façon suivante. Est-ce de l'amour? Parfois je sais, parfois je ne sais pas. Les prochaines paroles, que devrais-je écrire? Il y a tellement de mots qui circulent autour de moi, mais aucun n'exprime ce que je ressens. Je veux juste éprouver quelque chose. RM commence la chanson en s'interrogeant sur ce qu'il ressent. Il se questionne. Est-ce que ce qu'il ressent c'est de l'amour ou non? Et comment le savoir? Il est également perdu en ce qui concerne l'écriture de cette chanson, puisqu'il le dit texto, il ne sait pas trop comment commencer celle-ci, et surtout, quoi écrire. Il souligne le fait que les mots ne sont pas suffisants pour décrire ses émotions, d'où le fait qu'il soit perdu dans son écriture, puisque cette écriture n'arrive pas à retransmettre ses émotions. Donc il commence cette chanson en ayant pour consigne d'écrire une chanson sur l'amour, puisque cette chanson elle fait partie de l'ère Love Yourself, qui a pour thématique l'amour, l'amour de soi et l'amour que l'on éprouve pour l'autre, sauf qu'il est perdu concernant ce sujet. Comme la lune se lève après le coucher du soleil, comme les ongles poussent, comme les arbres se dépouillent feuille par feuille quand vint l'hiver, tu es celui qui va donner un sens à mes souvenirs, tu es celui qui va transformer une personne en amour. Avant de te connaître, mon cœur était seulement rempli de lignes droites. RM continue dans son écriture en énonçant plusieurs phrases qui sont des certitudes. Et cela lui permet ensuite d'introduire la certitude selon laquelle l'autre va jouer pour lui un rôle significatif dans sa perception de l'amour, puisque comme il le dit, l'autre transforme une personne en amour. Cette phrase, ainsi que celle qui la précède, avant de te connaître mon cœur était seulement rempli de lignes droites, ce sont des occasions de faire référence à deux mots coréens et de faire un jeu de mots avec ceux-ci. J'en ai déjà parlé en introduction, il s'agit d'un jeu de mots entre le mot coréen saram, qui signifie personne, et le mot sarang, qui signifie amour. Donc les deux mots ont une sonorité très proche, ce qui explique la phrase « tu es celui qui va transformer une personne en amour ». Et pour ce qui est de la dernière phrase qui parle de ligne droite, c'est une référence à l'orthographe coréen du mot personne, donc saram, puisqu'il y a une consonne de ce mot qui est composée de 4 lignes droites. Donc ici RM fait référence au mot saram, personne, parce que ça sonne comme sarang, amour, et il fait le lien entre l'écriture du mot saram et la notion du cœur, puisque le cœur et l'amour sont deux éléments qu'on associe. Je suis juste un humain, tu érode tous mes bords et me transforme en amour. Nous sommes humains. Parmi ces innombrables lignes droites, mon amour, quand on s'assoit doucement dessus, ça devient un cœur. À partir de là, RM continue de faire référence à ces deux mots coréens et il va aller plus loin dans le jeu de mots. À nouveau, il va faire une référence à l'orthographe. Le mot saram, personne, se transforme en sarang, amour, si les bords de la consonne, lam, sont arrondis pour se transformer en lang. D'où la phrase « tu érodes tous mes bords » qui symbolise cette transformation du mot personne en amour, puisque si on regarde avec nos yeux d'occidentaux, la consonne du mot salam, on dirait un petit rectangle, et la consonne du mot salam, on dirait un petit rond. Donc il y a un arrondissement des bords. Et c'est aussi l'occasion de faire référence à la culture coréenne, parce que le mot bord, quand il est utilisé pour décrire une personne dans la langue coréenne, ça signifie que cette personne, elle est difficile, elle est insociable. Donc avec cette idée d'arrondir les bords pour les adoucir et les transformer, on a l'idée d'adoucir le caractère d'une personne de telle sorte qu'elle est capable d'aimer. Enfin, la dernière phrase de ce passage, quand on s'assoit doucement dessus, ça devient un cœur, c'est encore une référence à l'orthographe, puisque le mot amour, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il a une consonne qui est arrondie, et si on appuie sur un rond,
eh bien, ça forme un cœur. Je vis, alors j'aime, vie et amour. Je vis, alors j'aime, vie et amour. Si c'est de l'amour, je t'aimerai. Ce passage, c'est l'occasion d'un nouveau jeu de mots, mais cette fois-ci avec les termes anglais. Comme je l'ai dit en introduction, cette chanson trouve son inspiration dans une interview où RM a souligné le fait que le verbe vivre et le verbe aimer en anglais sont quasiment identiques, à une lettre près, et donc, par conséquent, ces deux mots ont une prononciation très proche. C'est ce qu'il manifeste avec la phrase « je vis, alors j'aime » qu'il a gardée en anglais dans le texte original pour bien souligner la similitude entre le verbe to live, vivre, et le verbe to love, aimer. Tu transformes i en o, i en o. J'ai appris grâce à toi pourquoi personne et amour sonnent similaires. Tu transformes vivre en amour, vivre en amour. J'ai appris grâce à toi pourquoi une personne devait vivre en aimant. Bien que la distance entre i et u soit longue, JKLMNOPQRST, j'ai traversé toutes les lettres pour t'atteindre. RM continue donc d'évoquer cette similarité entre les deux termes en anglais puisqu'il parle de la lettre qui les différencie, le I et le O. Et puis il met cette ressemblance en parallèle avec la ressemblance qui existe avec les termes coréens. Encore une fois, on a un jeu sur les sonorités de saram et de sarang. Et puis on a un autre jeu de mots en anglais. En anglais, je, ça s'écrit I, qui s'écrit avec la lettre I. Et toi, ça s'écrit you, W-O-U, mais les anglophones l'abrègent souvent en la lettre U. La sonorité est semblable. Donc ici, RM, il joue avec l'alphabet et l'ordre des lettres, et c'est aussi pour ça qu'il va appeler toutes les lettres qui se trouvent entre le I et le U dans l'alphabet. Écoute, moi et toi sonnent aussi pareil. Bien que ça ne fasse pas de moi, toi, j'aimerais être une part de ton livre, j'aimerais être inclus dans ton roman, comme ton amoureux. Après avoir évoqué le lien entre je et tu dans la langue anglaise, il le fait avec la langue coréenne, puisqu'il fait référence à la sonorité similaire des deux termes. En coréen, le mot moi, ça se prononce né, et le mot toi, ça se prononce né, mais l'écriture est différente. C'est ce qui lui permet ensuite d'évoquer l'envie de faire partie de la vie de l'autre lorsqu'on est amoureux, puisque les deux sont similaires, et donc ça rappelle aussi le désir de fusionner avec l'être aimé lorsqu'on est amoureux. Ainsi, RM se sert des mots et des jeux qu'il peut faire avec les mots, peu importe la langue, pour exprimer le sentiment amoureux. Que se passerait-il si je pars ? Si je pars, seras-tu triste ? Si ce n'est pas pour moi, que serais-je ? Serait-ce que toi aussi, tu finiras par me quitter ? Puis on a de nouvelles interrogations qui surgissent, et cette fois-ci, elles évoquent une séparation. Tout comme RM, au début de la chanson, peine à identifier le sentiment qu'il éprouve pour l'autre, ici, il peine à se projeter dans le cas où il serait amené à se séparer de l'autre. Espoir qui vient et qui part, je peux seulement espérer que tu ne sois pas une personne qui ne fait que passer. Je peux seulement espérer que tu ne sois pas. Mon humeur est bleue, dans mon cœur tout est coloré en bleu. Combien ? Sous-entendu combien de temps ? Suite à ces interrogations, la peur surgit dans son écriture. Combien de temps la relation va-t-elle durer ? La seule réponse à cette incertitude, c'est d'espérer, c'est l'espoir. Il associe la couleur bleue à son sentiment négatif au moment où il écrit ce passage. Ça lui permet d'exprimer le sentiment de peur et d'angoisse face à cette situation. Avec ce passage, on passe de quelque chose de plus positif au début de la chanson à quelque chose de plus négatif ici. À travers la réflexion qu'il est en train de développer sur l'amour dans cette chanson, RM évoque tous les types de sentiments que cela procure, aussi bien positifs que négatifs. Tu es ma personne, tu es mon espoir, tu es ma fierté, tu es mon amour, seul et unique amour. La chanson se termine avec un nouveau jeu de mots, car la phrase « tu es ma personne », comme en coréen la sonorité du mot saram est proche du mot sarang, ça peut sous-entendre la signification suivante « tu es mon amour ». Et d'ailleurs, il y a une évolution dans ce passage, puisqu'au début du passage on dit « tu es ma personne » et à la fin du passage il y a la phrase « tu es mon amour ». Encore une fois, c'est une référence non dissimulée au fait que les deux termes soient extrêmement proches et qu'à travers la rencontre avec l'autre, eh bien, on passe d'une signification à une autre. En conclusion, je pense qu'on peut dire que RM est un génie puisqu'il construit sa chanson à partir de la langue coréenne et anglaise. C'est un exercice qui est assez difficile. C'est une chanson qui a été très intéressante à traduire, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir expliquer les jeux de mots à la fois dans la langue anglaise et surtout dans la langue coréenne. Mais justement, c'est une manière très originale d'aborder le sujet de l'amour. On n'a pas juste ici un témoignage de l'expérience amoureuse, à la différence de Trivia Just Dance et de Trivia Siso, puisqu'ici on a une véritable réflexion qui se développe autour du concept de l'amour. Donc c'est une chanson qui est très intellectuelle. Et c'est pourquoi je trouve qu'on peut la placer, cette chanson, dans deux ordres différents par rapport à l'Air Love Yourself. Pour moi, elle peut soit se placer juste après Trivia Just Dance, donc le solo de J-Hope, donc après le moment
où on commence à développer une relation amoureuse avec quelqu'un, puisque cette relation nous invite à réfléchir à nos sentiments et à la signification de l'amour qu'on est en train d'éprouver. Mais on peut aussi placer cette chanson après Trivia Siso, le solo de Suga, qui est l'échec de la relation amoureuse, et donc cette chanson interviendrait dans un moment où on réfléchit à cette expérience malheureuse et à la signification que l'on donne à l'amour. C'est pourquoi j'ai préféré parler de cette chanson en dernier, même si dans la tracklist de Love Yourself and Swear, elle est positionnée entre le solo de J-Hope et le solo de Suga. Je trouvais que c'était plus intéressant de parler d'abord des deux précédents solos qui sont pour moi des témoignages d'expériences vécues en amour, et puis de terminer cette petite trilogie par quelque chose de plus intellectuel, une réflexion sur l'amour et sur les différents mots coréens et anglais. J'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, Trivia Love, elle intervient plutôt juste après Trivia Just Dance ou après Trivia Siso, ou si comme moi, vous pensez qu'on peut la placer un peu de deux façons différentes. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à parler du podcast s'il y a des gens autour de vous qui apprécient BTS et la K-pop. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons de la réédition Love Yourself and Swear.